toutes et à tous, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous suite à quelques demandes. Donc, on m'a demandé de faire quelques tirages sur les flammes jumelles. Donc, voilà, vous allez avoir un tirage sur les flammes jumelles. Ou en tout cas, si votre autre est donc soit une flamme jumelle, une âme double, une âme sœur. Voilà, donc je vais vous demander de penser fortement à votre être aimé, hein, la personne que vous souhaiteriez voir dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, hein, peu importe, ça n'a pas grande importance. Peut déjà être vous pouvez déjà être en couple, hein, et demander si cette personne est une âme sœur, une âme double ou une flamme jumelle. Voilà. Alors, nous allons donc commencer. Je vais donc regarder le petit message, savoir déjà dans un premier temps donc comment vous correspond la personne avec qui vous êtes, hein. Donc, aussi bien homme que femme. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de contre-indication, je vais dire. Donc voilà, je vais vous demander alors de penser fortement à la personne pendant que je bats les cartes. Alors je vais regarder avec un petit oracle qui est tiré du guide du Lightworker d'Isabelle Cerf. Donc allez, on y va. Pensez fortement à votre autre, à l'être aimé, et c'est parti. On va regarder ce que cette personne représente pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? L'effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en toi. Donc, la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez des aspirations est une personne qui va vous aider à travailler donc sur ce que vous reflétez pour comprendre donc ce qui est bloqué, hein, les blocages que vous avez ou ce qui est en sommeil en vous. Par rapport à ces blocages, hein. Alors, on va ensuite compléter maintenant donc la petite carte. Je vais la laisser ici. Voilà, on va la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez encore, mais on va la laisser ici. Comme ça, on l'aura quand même. Du coup, on va compléter donc maintenant avec l'oracle d'Ilaé. Savoir un peu ce que ça dit. Je vais pousser un peu ça ici. J'aime bien avoir de la place. Alors, on y va. Donc, je vous invite toujours à penser fortement à la personne sur laquelle vous voulez savoir, hein. Voilà. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, on vous dit que vous avez des choix à faire. N'hésitez pas à demander autour de vous, à prendre conseil, pas forcément à votre entourage, hein, ça peut être par exemple sur des forums, sur voilà, les réseaux. Alors, bien évidemment, modération, hein, puisque les réseaux, on sait que ça peut parfois être très très traître. En tout cas, n'hésitez pas à demander conseil si vous avez besoin, peut-être parfois sur voilà, sur des réseaux un peu spécialisés qui cherchent un peu à savoir comment ça se passe. En tout cas, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, plusieurs directions, donc plusieurs solutions. Alors ça peut aussi être dans votre entourage, hein, ça peut être avec des personnes vraiment de confiance, hein, des personnes, ça peut être aussi familial, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment des personnes de confiance. À savoir que donc c'est possible aussi de demander sur les réseaux, de demander donc, eh bien, à de parfaits inconnus, je vais dire, hein.
Alors, qui est-il pour vous? Alors ici on voit que il y a quand même une réussite, que, vous devez prendre, courage, hein, vous devez prendre votre courage, vous devez, aller de l'avant, vous devez, ne pas vous arrêter à savoir vraiment si cette personne est votre flamme jumelle ou non, voilà. De toute façon, la sérénité, l'apaisement, le calme, les choses vont s'éclairer quoi qu'il arrive. Là, vous êtes un petit peu en période de stagnation, en période où on prend un peu du recul, on prend un peu le temps de faire les choses. Vous avez mis un peu le temps sur pause, hein. Alors, on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, la patience est une vertu. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être déjà savoir si la personne avec qui vous êtes ou venez juste de vous mettre en couple ou la personne que vous convoitez est votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, votre âme double. Donc pour vous, on vous dit que, eh bien, il est un peu trop tôt pour le dire. Un peu de patience et ça viendra. On vous parle ici d'amour, peut-être de liens protecteurs, d'amour maternel, de souvenirs d'enfance, hein. Peut-être que, eh bien, vous avez un amour peut-être un peu trop maternisant, je vais dire. Peut-être que, eh bien, vous avez un peu... vous avez un peu peut-être le contrôle des choses, le contrôle un peu comme une mère, comme, voilà, c'est pas forcément toujours ce qui est apprécié. Ça peut aussi créer donc, cette petite période de stagnation, hein, puisque forcément, voilà, hein, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Pardon. On vous dit ici que de toute façon, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement, des déplacements. N'ayez pas de rancune, soyez honnête envers vous-même. Vous êtes en sécurité de toute façon, hein. Il va y avoir des déplacements, mais voilà, vous êtes en sécurité. Vous avez cette peur de l'échec. Vous avez la peur de l'échec, la compétition, rivalité, concurrence. Je pense que vous avez toujours peur un peu de perdre la personne avec qui vous êtes. Vous avez peur que si ce n'est pas votre âme sœur, âme double, flamme jumelle, eh bien, cette personne, vous allez la perdre. Eh bien non, ce n'est qu'une crainte. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le bon moment pour passer à l'action. Alors, quoi que vous ayez à faire, passez à l'action, faites les choses, voilà. En couple, pour vous, passez à l'action. Voilà, si vous avez quelque chose à faire, ne vous posez pas de questions, savoir qui est cette personne pour vous. Faites les choses, allez-y. Lâchez prise, ne vous prenez pas trop la tête, ne soyez pas trop impulsive, ne soyez pas trop, voilà, envieux ou envieuse des autres en vous disant: «Oui, mais moi j'aimerais bien avoir la même chose». Non, allez-y, agissez, mais dans le lâcher prise. De toute façon, vous n'êtes pas seul, on vous soutient. On voit ici une transformation, une évolution, un changement, une période de stagnation, pardon, a eu lieu et aujourd'hui on voit clairement la transformation. Crois-y encore, tout est possible, hein, donc on ne perd pas espoir, les choses arrivent, tout est possible, ça vient, ça vient. On vous dit par contre attention dans le renouveau, il y a un renouveau, une transformation, mais que ça ne se fasse pas dans le mensonge ou dans les secrets, qu'on parle, voilà, des non-dits peut-être, des choses qu'on n'a pas trop envie de raconter et ou alors que voilà, on se dit: «Bon ben ça je vais plutôt le garder pour moi, tant pis s'il le sait pas, voilà, tant qu'on ne sait pas». Il y a peut-être certaines petites choses, ça peut provenir de vous, ça peut provenir de lui. Heu, voilà, c'est un peu ça peut provenir un peu des 2 aussi, hein. Mais du coup, ça met les choses un peu dans le brouillard, hein. Ça crée quelques blocages, du coup, ça stagne un peu sur la situation. Ça voilà, ça bloque un peu, hein. On vous dit: «Tu as besoin de prendre du recul sur la situation». Donc voilà, il ne faut pas se focaliser non plus sur les non-dits. «Oui, il m'a pas raconté ça, donc c'est forcément qu'il me cache des choses». Non, ne vous bloquez pas. Parfois, eh bien, on peut garder secret quelques petites choses, voilà, on a tous un petit jardin secret. Ce n'est pas pour autant que l'on fait du mal ou que les choses sont gravissimes. Voilà, ne vous bloquez pas pour ça. Ici, on parle de communication. Alors, peut-être que voilà, vos guides, des entités, hein, vos anges, vos guides sont là près de vous et tentent d'entrer en communication avec vous pour vous mettre sur le bon chemin. Alors quand j'y entre en communication, ça ne veut pas dire qu'ils vous appellent par téléphone ou qu'ils viennent directement s'asseoir à table avec vous, hein. Ça peut être, c'est même d'ailleurs certain, c'est généralement par des synchronicités, hein. Donc soyez attentive ou attentif. Autour de vous, vous avez forcément des synchronicités pour votre couple, donc pour votre moitié.
Enfin, même si je n'aime pas trop ce mot. Euh, voilà. Alors ici, on va regarder du coup un peu ce qui se passe dans votre couple, entre vous, ou si vous n'êtes pas en couple, hein, si vous attendez après cette personne, qu'elle vienne vers vous. On va voir. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il va y avoir des changements, de très grands changements, des choses qui se bouleversent, mais qui ne se font pas au grand jour. Peut-être des choses qui vont se faire, on va dire, plus discrètement. Peut-être, voilà, hein, pas forcément venir de façon directe si vous attendez cette personne, ou si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que les choses vont se faire, voilà, plus doucement, amener les choses de façon plus lente, pour certains projets peut-être, hein, ou certaines choses. En tout cas, voilà, les choses arrivent doucement. Mais il y a du mouvement. Alors, il y a beaucoup de doutes entre vous, beaucoup de doutes sur la situation, sur le fait que peut-être vous soyez fait l'un pour l'autre, entre guillemets. Hein. Alors, je vois qu'il y a peut-être eu des disputes par rapport à certaines erreurs qui ont été commises. Alors, pas forcément énorme, hein, c'est pas forcément énormissime, mais voilà, il y a des erreurs qui ont été commises et du coup ça a provoqué des disputes, ça a provoqué des tensions, ça vous a éloigné, ça vous a un peu, voilà, ça vous a un peu refroidi, entre guillemets. Hein. Alors, on va venir, on va regarder. Voilà. Alors, que nous dit le dos de deck? Voyons voir ça. Alors, voyez, hein, donc peut-être certaines choses aussi qui ont été passées sous silence, des choses que vous auriez voulu dire ou que lui aurait voulu vous dire, mais voilà, que on n'a pas osé le dire, on n'a pas osé en parler, et du coup aujourd'hui ça crée des doutes, voilà, qui donnent l'impression que, eh bien, si on ne les a pas, ces doutes, on va droit dans le mur. On vous dit, voilà, de regarder pour votre ancrage, le fait, vos racines, hein, clairement, votre famille, ce que vous vouliez mettre en place, vos projets, ce que vous aviez l'intention de faire, ou voilà, que vous soyez en couple ou non. Hein. Vous aviez des projets et peut-être que vous les avez mis en suspens à cause de vos doutes. En tout cas, voilà, hein, ici, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter donc votre autre. Hein. La paix va revenir, la paix, la sérénité, la sincérité, tout ça va revenir. Les doutes vont se dissiper et vous allez pouvoir donc avancer, hein, puisque c'est ce qu'on voit ici. Donc voilà, on parle de pénitence, clairement. On dit que, eh bien, vous allez peut-être vous rendre compte que les choses, eh bien, ont peut-être été un peu exagérées, peut-être pas forcément bien mesurées. En tout cas, vous avez les clés pour pouvoir améliorer les choses, que ce soit dans votre couple. Et si vous attendez cette personne, eh bien, cette personne va venir vers vous sans problème. En tout cas, on vous dit de clairement prononcer vos vœux, vos souhaits, ce que vous voulez. Hein. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de vous prononcer. On vous dit que de toute façon, ça se passera très bien. Ne soyez pas dans cet isolement, ce doute. N'ayez pas peur, ne vous renfermez pas en gardant les choses pour vous. Justement, on vous dit ici, on vous conseille de pouvoir les exprimer sans problème. On vous dit d'être serein, hein, de ne pas trop vous inquiéter. De toute façon, le chemin se fait, hein, un pas après l'autre, mais en tout cas je vois ici cette notion de couple. Alors si vous êtes en couple, c'est que, eh bien, la personne avec qui vous êtes vous apporte la paix, la sérénité, et si vous attendez une personne en particulier, eh bien cette personne a des attentes, hein, identiques aux vôtres, et il se pourrait bien que vous ayez une demande pour officialiser peut-être les choses. On va désormais maintenant voir, alors, si cette personne est une âme sœur, une âme double ou une flamme jumelle, qu'est-ce que cette
oui, une flamme jumelle, je crois que je l'ai pas bien dit, je ne suis plus sûre. Bref, ce n'est pas grave. Je pense que vous m'avez compris. Alors, on va regarder un petit peu hein, si cette personne est une flamme jumelle, une âme double ou une âme sœur, ou bien si c'est juste une personne qui passe dans votre vie et qui va vous aider donc à travailler sur quelque chose en particulier. Donc pensez bien à la personne visée. Hein. Alors, la personne à laquelle vous pensez est une personne qui vous crée peut-être une dépendance affective, ou qui a une dépendance affective. Attention, on vous demande de vous éloigner un peu de ce rapport un peu, voilà, un peu, je vais dire, voilà, un peu fermé, un peu oppressant, puisque forcément quand on a une dépendance affective, on doit faire très attention, puisque on a souvent tendance à voir les choses d'une mauvaise façon. On vous dit que votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Alors cette personne est peut-être déjà dans votre entourage, hein, vous lui avez peut-être déjà parlé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est automatiquement une personne à qui vous parlez tous les jours, mais c'est forcément quelqu'un que vous avez déjà rencontré et à qui vous avez déjà parlé. Si vous êtes en couple, ça se peut eh bien, que ce soit la personne avec qui vous êtes actuellement. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont arriver par synchronicité. Ne vous inquiétez pas, ce qui doit vous arriver arrivera. Les synchronicités sont là, vos guides, vos anges sont là pour vous aider et pour vous mettre sur le bon chemin. Parce qu'on me dit ici que, voilà, votre âme sœur spirituelle est là. Vous avez votre âme sœur spirituelle. Alors, la personne à laquelle vous avez pensé est votre âme sœur spirituelle et vos guides se chargent de la mettre sur votre chemin. Alors, voyons voir. Que nous dit le dos de deck? Alors, ici, on voit donc cette personne va automatiquement vous contacter par des moyens de télécommunication. Ça veut dire que vous ne la rencontrerez pas forcément de vive voix. Peut-être que cette personne, dans la mesure où vous la connaissez déjà, va peut-être vous envoyer un message pour reprendre contact. Peut-être que c'est une personne que vous aviez perdue de vue et qui va reprendre contact avec vous. En tout cas, il y a une reprise de contact clairement, mais par message, par la voie de réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, c'est l'air, c'est la mode. Donc voilà. On vous dit qu'en ce moment, il y a des blocages. On vous met sur la route peut-être en vous créant quelques petits blocages matériels, financiers, pas des gros soucis, hein, mais voilà, puisqu'on vous met sur la voie pour rencontrer la personne, donc par synchronicité. Du coup, voilà, vos guides peuvent vous occasionner quelques petits blocages, rien de gravissime, mais ça vous permet d'aller sur la bonne voie. En tout cas, il y a cette rencontre par synchronicité. Hein. On voit que les choses bougent. Peut-être que cette personne avait déménagé, que cette personne avait changé de ville, de région, et qu'aujourd'hui, elle revient près de vous, ou en tout cas proche de chez vous. On vous dit aussi que vous avez des blocages de mémoire karmique. Alors, ces blocages de mémoire karmique, ça peut être dû au fait que, vous avez déjà eu des soucis, peut-être voilà, des relations qui ont été difficiles, des relations qui ont été chaotiques, aussi bien pour vous que pour lui, hein, puisqu'on voit pour lui aussi, hein, ça peut très bien être ça. Hein. C'est peut-être ce qui a fait qu'il s'est éloigné et qu'aujourd'hui il revient tout doucement parce que, il commence à s'éloigner de ses blocages. On a vu, hein, j'ai fait une guidance sur le sentimental, hein. J'ai fait une guidance si vous voulez aller la voir. Pourquoi, quelles sont ses intentions?
Vous pouvez aller la regarder. Justement, je parle des blocages, de ce qu'il a dans la tête, hein, pourquoi il n'avance peut-être pas ou pourquoi il a mis le temps. En tout cas, on me redit, hein, ici, vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage, hein, et pour vous, c'est une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un, voilà, qui aura un grand intérêt dans votre vie, qui aura à cœur de vous faire avancer, évoluer, parce que vous vous comprendrez sans problème. Alors, ici, nous avons... Alors, peut-être que vous avez déjà fait des rencontres, peut-être que, voilà, il y a eu des rencontres, qui vous ont un peu mise à mal et là, maintenant, on vous dit de vous éloigner de toutes les choses qui ne vous conviennent plus et n'ont plus d'intérêt. Ça se peut aussi que, eh bien, c'est lui, comme on voyait, hein, qu'il y avait eu un déménagement, un changement de région, peut-être qu'il s'est éloigné volontairement. C'est peut-être quelqu'un même, la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation et avec qui il y a eu quelques frictions, hein, et aujourd'hui, eh bien, cette personne qui s'était éloignée va commencer à revenir vers vous. On voit ici que vous avez une rencontre par le travail. C'est peut-être aussi cette rencontre où on vous dit attention, peut-être que cette personne n'est pas aussi bonne qu'elle vous le dit. Rencontre ne veut pas forcément dire rencontre amoureuse. C'est peut-être quelqu'un qui va venir et qui va essayer de vous dissuader eh bien, de retourner vers la personne à laquelle vous pensez. On vous dit en tout cas que les choses bougent maintenant, c'est maintenant. Si tout doit se mettre en place, voilà, c'est fin d'année en même temps. On fait le bilan de notre vie, on fait donc la récap, hein. Du coup, c'est maintenant. Si vous voulez faire bouger les choses, c'est maintenant. Fin 2023, ça y est, on y est. Vous allez recevoir une très belle surprise. Très beau cadeau, belle surprise pour vous. En tout cas, on vous dit de faire attention. Une autre personne perturbe la relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être est-ce quelqu'un, pardon, qui eh bien, vient et dit « Ah oui, mais non, attention », ou alors ça peut être aussi une situation. C'est-à-dire que peut-être que eh bien, votre autre, hein, la personne à laquelle vous avez pensé, est prêt à franchir un cap, à franchir le pas et d'un coup, il se rappelle qu'il a eu une très mauvaise expérience avec, sa dernière relation en date, hein, donc peut-être avant vous, voilà, si vous avez déjà été en couple. Eh bien, cette relation, s'est tellement très mal passée qu'aujourd'hui, il a peur de nouveau d'avancer. On parle aussi ici un peu d'immaturité, un peu, voilà, de choses enfantines, du coup ne pas trop vouloir avancer, avancer, reculer, avancer, reculer, enfin voilà, un peu d'immaturité. Malgré tout, on voit que, il y a cet adieu à la routine, on voit qu'il y a cette envie, de changer, d'évoluer, d'avancer. Donc on retrouve ce côté un peu enfant, hein, peut-être aussi moins prise de tête sur ce côté-là, ne plus autant, je vais dire s'embrumer, hein, voilà, se mettre des nuages tout autour, de la tête, hein. Non, bon, là aujourd'hui, la personne a plutôt envie, donc fusion des sentiments, cette personne a plutôt envie, eh bien, je vais dire de repartir du bon pied et de vous offrir ce qu'elle doit vous offrir à l'initiale, hein. On n'oublie pas parce que, eh bien, cette personne, c'est déjà une âme sœur spirituelle. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous offrir énormément. On va refaire un petit tour donc pour voir. Donc, je vais vous redemander, maintenant qu'on a fait le tour, de savoir, donc, cette personne, ce qu'elle attendait. On va refaire un petit tour avec celui-là. Donc, je vais vous demander fortement de penser à la personne et on y va. On va voir ce que ça nous dit maintenant. Alors, eh bien, nous avons toujours cet effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en toi. Donc, cette personne, vous avez vous-même des blocages, vous vous reflétez l'un l'autre, hein, clairement. Donc, vous êtes là pour travailler vos blessures, vos blocages, ce qui est en sommeil en vous, hein, ce que vous pourriez vous apporter l'un l'autre. Donc, voilà. Votre âme sœur, donc, on nous dit que vous la connaissez déjà. Cette personne vient vers vous. Vous allez vous permettre donc de vous guérir chacun et de révéler au grand jour peut-être ces sentiments que vous aviez cachés depuis un moment. En tout cas, voilà.
Pas forcément 2 flammes jumelles, mais en tout cas une âme sœur, donc ici on voit, hein, une âme sœur, non, je l'ai plus, elle est partie un peu trop loin. Une âme sœur, de toute façon, on vous le dit, hein, voilà, c'est fait. En tout cas, eh bien, j'espère que cette guidance vous aidera, vous offrira des pistes de réflexion. Si vous voulez, eh bien, un tirage un peu plus personnel, une consultation un peu plus personnelle, heu, n'hésitez pas à me contacter, hein, je vous laisse tout en barre de description. Heu, N'hésitez pas aussi à liker, la vidéo, à vous abonner, et à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas aussi à la partager si cela vous a plu. En tous les cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À très vite. Bye.